Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9. Évangile selon Luc, au chapitre 9. On va lire à partir du verset 51 jusqu'au verset 56 pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir. Luc, chapitre 9. Verset 51 au verset 56. On voit qu'il est dit, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Un bourg d'un village, comme un peu un village. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu du ciel descende et les consume? » Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. On va arrêter ici. Alors, comme nous le voyons, les Samaritains ne firent pas bon accueil aux messagers que le Seigneur avait envoyés pour lui préparer un logement, pour les préparer pour la nuit, parce qu'ils avaient certainement marché depuis un certain temps. Et passer par cet endroit était sûrement le chemin le plus direct pour se rendre à leur destination finale, qui était Jérusalem. Et comme nous le savons, les Samaritains et les Juifs n'avaient pas de bonnes relations ensemble, ils étaient en inimitié. Autrement dit, ils se haïssaient, on pourrait dire mutuellement, ils n'étaient pas en bons termes et donc se toléraient parfois lorsque la situation l'exigeait, mais sinon ils ne se parlaient pas ou très peu. Et là, ça en passant, notre référence à cela, Jean fait le commentaire, c'est dans Jean 4, hein, c'est lorsque le Seigneur a parlé avec la Samaritaine au puits. Jean fait le commentaire que les Juifs et les Samaritains n'ont pas de bonnes relations, n'ont pas de relation pantoute. Donc ça, c'est un peu pour nous une référence. Excusez-moi. Et donc, ça explique la raison pour laquelle les Samaritains ont agi ainsi envers les messagers du Seigneur. Mais ce sur quoi l'Esprit veut nous arrêter ce soir, c'est qu'on peut voir à travers cette situation-là qui est survenue deux réactions totalement différentes. On voit premièrement les disciples. La réaction que les disciples ont eue, ce fut immédiat, ce fut la colère. Ce fut la colère devant ce refus-là, devant cet obstacle-là sur leur chemin. Parce que, comme je l'ai mentionné, certainement qu'ils avaient marché beaucoup, ils étaient sans doute fatigués, et avaient hâte de se reposer. Et pourtant, c'était simple, ils ne voulaient pas faire de trouble. Ils voulaient juste aller avoir un logement pour dormir, et ensuite, ils auraient continué leur route. Mais voilà que ces Samaritains-là, juste parce qu'ils se dirigeaient à Jérusalem, eux autres, ils se sont dit, ben nous on ne reconnaît pas Jérusalem comme étant le lieu d'adoration. Jérusalem, c'est la capitale des Juifs, et nous, on n'aime pas les Juifs. Donc, parce qu'ils se dirigent à Jérusalem, ben nous, on les boycotte. Et nous, on va complètement les empêcher de même de se loger chez nous. Et la réaction des disciples, comme de raison, elle a été immédiate, elle a été colérique. Elle a été colérique, destructrice même. Au point de dire au Seigneur, veux-tu qu'on commande le feu du ciel puis qu'il les consume? Qu'il les consume pour nous avoir fait obstacle. Pour nous avoir fait obstacle, et pourtant, on leur voulait aucun mal. Mais là, on leur veut du mal, par contre. On n'est pas content après eux autres. Ça, c'est une attitude. Attitude de vengeance, attitude de colère, attitude d'animosité face au refus, face à l'obstacle qui a été amené. Mais notre Seigneur, lui, a eu une toute autre attitude. Notre Seigneur, au contraire, lui, il a encaissé le refus, il l'a accepté, il a réprimandé ses disciples de leur vouloir du mal de cette façon-là, parce qu'il dit, je suis venu pour les sauver, eux autres aussi.
Je suis venu pour sauver les âmes, pas pour les perdre. Hein, souvenons-nous que le Seigneur avait la même pensée que son Père. Jésus et Dieu forment un, comme le Saint-Esprit aussi. Qu'est-ce que le prophète Ézéchiel disait? Je ne veux pas que l'homme meure, je veux qu'il change de vie et qu'il vive. Donc, on peut comprendre que la réaction du Seigneur a été à l'image du Père, qui avait fait prophétiser ça longtemps d'avance par son prophète. Et donc, le Seigneur, certainement, très compréhensible que le Seigneur ait réprimandé ses disciples sur ce fait. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Laissons ça faire. Et le Seigneur a encaissé le refus, l'a accepté, puis ensuite, ils sont allés ailleurs. Ils sont passés par un autre endroit. Ils ont contourné, autrement dit, cet endroit pour continuer leur chemin. Et ça, frères et sœurs, l'Esprit veut nous faire sortir une morale à travers ça. Il y a une morale à appliquer à travers ces réactions-là. Parce que nous aussi, dans nos vies, on peut parfois rencontrer des obstacles. Nous aussi, on peut rencontrer de l'adversité. Des gens peuvent parfois faire des choses qui vont nous déplaire. On peut parfois avoir des refus pour certaines choses, puis pourtant, c'est pas grand-chose. Mais aux yeux de l'autre personne, de la personne qui nous oppose, qui nous fait opposition, c'est assez vif, c'est assez pour elle, c'est assez important pour dire non. Mais pour nous, c'est comme, hey, c'est pas grand-chose, là. On peut avoir toutes sortes de refus, toutes sortes d'obstacles dans nos vies. Et comment qu'on décide d'y réagir? Quelle sera notre réaction face à cela? Est-ce qu'on va avoir la même réaction que les apôtres? Est-ce qu'on va être en colère est-ce qu'on va être animé de colère contre une circonstance, puis on va l'avoir sur le cœur? Est-ce qu'on va être animé de colère contre une personne qui nous aurait fait une opposition quelconque ou qui nous aurait refusé quelque chose? Est-ce qu'on va souhaiter du mal à cette personne-là, mettons? Comment qu'on va réagir? Ou allons-nous réagir comme le Seigneur et accepter? Être capable d'accepter un refus, être capable d'accepter les obstacles et être capable de passer à autre chose. Dans la paix. On voit que le Seigneur ici est passé à un autre village. Il est passé à un autre bourg. Il a contourné celui-là, même si ça leur faisait plus long de trajet, ça les rallongeait, ils ont contourné, sont allés au prochain. C'est ce que la Bible nous dit. Ils allèrent dans un autre bourg. Ils ont passé à un autre village, frère et sœur. Est-ce qu'on est capable, nous aussi, lorsque quelque chose arrive, de passer à un autre village? D'accepter ces choses, malgré tout ce qu'elles peuvent générer de négatif, et d'être capable de continuer notre chemin dans la paix. Est-ce qu'on est capable de faire ça? On a une bonne référence, de bons exemples dans ce qui nous est mentionné ici. Dans l'Ancien Testament, on a un bon exemple aussi de ça. Et on va faire trempette dans l'Ancien Testament ce soir dans un seul endroit. Dans Nombre, si vous voulez tourner avec moi, dans Nombre chapitre 20, faire trempette, façon de parler, là, on va prendre une lecture. Façon plus nette de le dire. On va prendre une lecture dans Nombre chapitre 20. Allez voir un exemple qui est survenu au peuple d'Israël, qui va dans le même sens un peu que le Seigneur a rencontré, ici avec ses disciples. Dans Nombre au chapitre 20. Lorsqu'ils étaient en marche dans le désert pour se rendre vers la terre promise. Ils ont dû, Moïse, le peuple, ont dû croiser plusieurs peuples sur leur trajet. Ils ont dû croiser plusieurs peuples sur leur trajet. On voit qu'il est dit dans Nombre chapitre 20, à partir du verset 14, et on va aller jusqu'au verset 21, il est dit « De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire « Ainsi parle ton frère Israël. Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et il nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits.
Nous suivrons la route royale sans nous détourner ni à droite ni à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Édom lui dit, tu ne passeras pas chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Les enfants d'Israël lui dirent, nous monterons par la grande route. Ici nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en paierai le prix. Je ne ferai que passer avec mes pieds, pas autre chose. Il répondit, tu ne passeras pas. Et Édom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main forte. Et Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire. Et Israël se détourna de lui. On voit ici encore un autre bon exemple, un bon exemple, frères et sœurs, de ce que notre Seigneur a aussi vécu avec ses apôtres. Parce que le peuple ici, Moïse a pris le temps d'expliquer au roi d'Édom. Il a pris le temps d'y expliquer, hey, on a vraiment vécu beaucoup de difficultés, là. On a souffert. Puis Dieu nous a délivrés. Nous, là, on ne veut pas de trouble. Tout ce qu'on veut, c'est passer. Et l'expression, j'avais déjà apporté un message là-dessus, même plusieurs, l'expression, la route royale, pensez à quand quelqu'un d'important se rend dans un endroit, si on lui déroule le tapis rouge, ça veut dire quoi? C'est pas une route sinueuse. Là. Quand on déroule le tapis rouge, on commence pas à faire des zigzags. C'est une route droite. C'est pas de détour, c'est straight, comme on dit en bon québécois. C'est un anglicisme. Puis c'est ça qu'eux autres disaient. On va emprunter la route royale, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va couper, on va y aller au plus court et on touchera rien. On touchera rien, on pilera pas d'un champ, on prendra pas, on grappillera pas rien. Si on boit de l'eau, on va payer ton eau s'il faut. On veut juste passer. Puis, pourtant, ça semblait simple. Ça semblait simple. Mais le roi d'Édom, pour une raison qui leur échappait certainement et qui nous échappe sans doute nous autres aussi, ne voulait absolument pas qu'il traverse son territoire, quitte à prendre les armes et à les menacer s'il faut. Il ne voulait pas. Malgré les promesses, malgré les propositions de dédommagement, il n'y en était pas question. Qu'est-ce que le peuple d'Israël a dû faire? Qu'est-ce que Moïse a fait? Est-ce que Moïse a décidé de sortir les armes? Est-ce que Moïse a dit à Israël, armez-vous et nous allons les combattre? Non. La Bible nous dit, et Israël se détourna de lui, au verset 21. Ils n'ont pas cherché le trouble. Ils ont dit, OK, correct, on a essayé, vous ne voulez pas qu'on passe. Ils ont mis ça dans les mains de Dieu. On pourrait dire ça comme ça c'est notre façon de le dire. Ils se sont détournés, puis ils ont dû faire un détour. Ils ont dû faire un détour pour être capables de continuer leur chemin. Parce que pour eux, c'était plus court de passer par ce territoire-là, ils n'ont pas pu. Ils ont fait un détour. Puis déjà, on s'entend que la route, ça ne durait pas qu'une journée ou deux, leur marche. C'était long. Là. Et ça leur est pas arrivé seulement une fois, ça, frères et sœurs. On voit que dans les juges, faites juste écouter dans les juges, ça nous est mentionné, ça. On voit qu'un juge du nom de Jephthé l'a rappelé à la mémoire du roi de Moab, ça. On voit au fils d'Amon. On voit qu'il leur a dit, ainsi parle Jephthé. Israël ne s'est point emparé du pays de Moab, ni du pays des fils d'Amon. Car lorsque Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge. Il est arrivé à Kadès. Alors Israël envoyait des messagers au roi d'Édom, ça c'est ce qu'on vient de voir, pour lui dire, laisse-moi passer par ton pays. Mais le roi d'Édom n'y consentit pas. Il envoya aussi au roi de Moab, qui refusa. Israël resta à Kadès, puis il marcha dans le désert, tourna le pays d'Édom et le pays de Moab, et vint à l'orient du pays de Moab. Ils campèrent au-delà de l'Arnon, sans entrer sur le territoire de Moab, car l'Arnon est la frontière de Moab. Et Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, roi de Hesbon, et Israël lui dit, « Laisse-moi passer par ton pays jusqu'au lieu où nous allons. » Mais Sion n'eut pas assez confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple, campa à Jahat et combattit Israël. Ce que je vous ai lu, c'est dans les Juges au chapitre 11. J'ai lu à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Voyons-nous les obstacles, l'hostilité, les obstacles que le peuple d'Israël a rencontrés dans leur marche dans le désert pour se rendre à la terre promise, quand pourtant ils ne cherchaient aucun problème.
Ils voulaient juste passer par des territoires pour se raccourcir, pour faire un chemin droit. Et on voit qu'ils ont eu beaucoup de refus. Et dans tous les cas, ils n'ont pas cherché la guerre. Le seul temps qu'ils ont dû prendre les armes, c'est le dernier roi que Jephthé mentionne. C'est le dernier roi, c'est le roi des Amoréens, parce que lui, il a sorti l'épée, ils se sont armés, puis ils sont allés faire la guerre à Israël. Donc Israël n'a pas eu le choix de se défendre. C'est la seule raison pour laquelle ils ont pris les armes contre les Amoréens, mais sinon, si les Amoréens auraient simplement dit non, puis qu'ils n'auraient pas cherché à les combattre, mais Israël aurait fait la même affaire qu'avec les autres. Il aurait dit, OK, on ne veut pas de trouble, on va contourner, même si ça nous rallonge, même si ça nous donne du trouble, puis on va continuer notre chemin. Donc, on peut voir que ces situations-là nous apportent, l'Esprit se sert de ces situations-là ce soir pour nous amener la même morale. Comment qu'on réagit aux obstacles dans la vie? Parce qu'on ne contrôle pas les obstacles. On ne peut pas contrôler les gens qui nous font des obstacles ou des refus ou peu importe. On ne peut pas contrôler les situations qui surviennent et qui nous contrarient. Mais qu'est-ce qu'on peut contrôler, par exemple, c'est notre attitude face à ça. Ça, on peut le contrôler. Avec la discipline, on peut contrôler notre attitude. Et quelle sera-t-elle? Allons-vous, nous, avoir une attitude de colère, d'animosité, de rancune et tout? Ou est-ce qu'on va avoir une attitude de passivité, d'acceptation, de paix et de persévérance face à tout ça? Jacques, lui, nous en parle de ça. Il nous parle de la bonne attitude versus la mauvaise. Tournons là, dans Jacques, au chapitre 2. Jacques au chapitre 2. 3. Jacques au chapitre 3, à partir du verset 13. Jacques nous remet pendule à l'heure sur ça, parce que parfois, on peut avoir une mauvaise attitude et penser que c'est justifié. On peut parfois avoir une attitude négative et se conditionner nous-mêmes à se dire que c'est correct. Comment je pourrais dire, se tromper nous-mêmes. On peut se tromper nous-mêmes dans nos raisonnements puis se dire, ben j'ai raison d'être comme ça, j'ai raison d'être fâché, ou j'ai raison d'agir de même, ou de penser de même. Jacques, lui, remet pendule à l'heure sur ça. Et c'est un peu, on pourrait dire, c'est un peu un comparatif entre l'attitude que les disciples ont eue face aux Samaritains puis l'attitude que le Seigneur a eue face aux Samaritains. On voit que dans Jacques 3, à partir du verset 13, il est dit, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » La douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas. Autrement dit, cherchez pas à vous élever en orgueil face à votre attitude comme si c'était une bonne chose. Et ne mentez pas contre la vérité. Pensez pas que vous agissez bien, là. Pensez pas que c'est correct. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. C'est pour ça que le Seigneur avait dit à ses disciples, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Mais pourtant, ses disciples, on pourrait dire, ben, il y avait des bonnes intentions. Ils voulaient protéger le Seigneur. Ils voulaient venger le Seigneur. Ils voulaient venger le Seigneur. Mais le Seigneur n'avait pas besoin d'être vengé. Il n'avait pas besoin d'être vengé. Mais dans leur tête, ils justifiaient leur attitude en se disant, ben, ils ont osé faire un affront à Jésus. Ben, nous, on va venger Jésus. Non. Parfois, on peut penser que d'avoir une attitude, un esprit de dispute, un zèle amer, un esprit de dispute, parfois, on peut penser qu'on agit bien à travers ça. On peut penser qu'on est correct. On peut se dire, hey, c'est pour Dieu que je fais ça, c'est pour Dieu que je suis fâché de même. Non. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Puis ça, on s'entend, il y a une différence entre une sainte colère et ce que je vous dis, là. Et le Seigneur, lorsqu'il a fait un fouet avec des cordes, puis qu'il a chassé les vendeurs du temple, la Bible nous dit qu'il était en colère. C'est une colère, mais c'est une sainte colère.
C'est rien avec, c'est pas un zèle amer et un esprit de dispute pantoute. Il ne faut pas mêler les choses. Qu'est-ce qui nous est mentionné ici? On voit que ce n'est pas animé d'un bon zèle. Mais on peut parfois se tromper nous-mêmes en se disant que c'est correct, en se disant que notre attitude est justifiée, puis est valable, puis est approuvable, etc. Et non. Pourtant, non. Pourtant, non. C'est terrestre, ça vient de la chair, c'est charnel, puis c'est diabolique, c'est poussé par un esprit colérique, un esprit mauvais. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, au verset 16, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Hein? Quel est le fruit de ces choses, frères et sœurs? Et souvenons-nous, le Seigneur a tellement donné de bases sur lesquelles on peut se référer dans notre quotidien que la parole de Dieu, c'est pour ça que la parole de Dieu, c'est le meilleur enseignement, en tout cas par l'Esprit, bien sûr, qui nous enseigne. On ne peut pas avoir meilleur enseignement que ça dans la vie. Le Seigneur a dit, tu reconnais un arbre à son fruit. Si le fruit est bon, l'arbre est bon. Ne dis pas que l'arbre est mauvais si le fruit est bon. Puis si le fruit est mauvais, ben dis pas que l'arbre est bon. C'est la même chose ici. S'il y a du désordre, puis il y a toutes sortes de mauvaises actions en finalité, ben, il ne va pas dire que l'arbre était bon. Il ne va pas dire que ce que tu avais à la base, c'était justifié, c'était valable, puis c'était correct, puis c'était approuvable et tout. Non, non. La sagesse d'en haut est premièrement pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de pardon, et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Et le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Savoir, frères et sœurs, accepter les refus, accepter les aléas de la vie, accepter les situations déplaisantes, savoir accepter ce qui nous fait obstacle. Et lorsque parfois même c'est une personne. On voit que l'auteur d'Hébreux disait bien ceci, faisait bien dire ceci en disant « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Vous voyez ça dans Hébreux 12, versets 1 et 2. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Comment Satan cherche toujours toutes les occasions possibles et imaginables pour être capable d'infiltrer des choses. On en a parlé d'ailleurs dimanche passé de cela, hein, du cœur pur. On a parlé de cela, l'Esprit nous en a parlé du cœur pur. Puis justement, l'Esprit nous a fait cette mention, comment Satan va essayer d'infiltrer, d'insinuer, vraiment là, de faufiler des choses dans notre cœur pour le noircir, l'endurcir, puis que parfois on ne s'en rend pas nécessairement compte jusqu'à ce qu'on s'entende parler, qu'on réalise comment on a parlé ou qu'on réalise comment on a agi, puis qu'on se dit, ben, wow, ça vient d'où ça? Je ne suis pas comme ça, moi. C'est pas ça. Mais c'est la même chose ici. Dans le fond, on peut faire cette référence-là ici. On peut faire cette référence-là. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et le mot « si facilement » a beaucoup de poids. Parce que oui, étant dans ce corps de chair, étant dans ce corps de faiblesse qui est attaché au péché, comme l'apôtre Paul le disait aux Romains, « Malheur à moi, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Parce qu'à toutes les fois qu'il veut faire le bien, mais le mal se trouve là aussi. Donc c'est pour ça que le péché nous enveloppe si facilement. C'est pour ça qu'on doit être vigilant. Donc, quand on sent que des choses sont pesantes, parce que ces sentiments-là négatifs vont amener une pesanteur sur l'âme, ils vont amener une pesanteur sur l'esprit, et parfois même des sentiments négatifs rabâchés, ruminés, mijotés dans le cœur à long terme, ça peut nous rendre malades. Ça peut nous rendre malades, ça. Et donc, il faut savoir les rejeter, ces fardeaux-là, parce que ce n'est pas des fardeaux qui viennent du Seigneur. Et courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ça veut aussi dire, on peut aussi l'appliquer dans cette image que l'Esprit nous donne ce soir, d'être capable de passer à un autre village.
Autrement dit, de courir avec persévérance, c'est autrement dit de ne pas se laisser arrêter par tous ces obstacles-là ou par les refus, etc. Et d'être capable d'accepter de contourner ça, mais de persévérer. Contourner puis continuer. Continuer notre chemin. D'accepter ça, de trouver des solutions, d'être en mode solution au lieu d'être en mode ruminage de mauvais sentiments à cause qu'on a vécu quelque chose. On contourne ça, on est en mode solution, on est confiant, persévérant, avec bonne attitude, on continue. On continue. Et le Seigneur va savoir pourvoir dans tout ça. Le Seigneur va savoir pourvoir. C'est ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Il faut apprendre à grandir à travers les désappointements. Et comment qu'on peut faire ça? C'est en sachant passer à un autre village. C'est en sachant, capable de ne pas s'arrêter à des choses qui arrivent, ou s'arrêter brièvement, et savoir ensuite continuer notre chemin, contourner l'obstacle, continuer notre chemin. On voit que notre Seigneur, il y a une belle conclusion à amener avec ça, parce que oui, notre Seigneur, on sait qu'il y avait un chemin, il fallait que le Seigneur, il y avait une destination, il voulait se rendre à Jérusalem, et on sait que les Samaritains, bien, ils ont posé un refus, mais les Samaritains, ils ne l'ont pas empêché quand même de se rendre à Jérusalem. Il a fallu qu'il fasse encore un détour. Ils n'ont pas pu l'empêcher de se rendre où il voulait aller. Là. Et qu'est-ce qu'il nous est dit dans Luc, chapitre 10, verset 38? Qu'est-ce qu'il nous est dit? On connaît cette situation-là, mais on va juste lire le verset 1. Il nous est dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, et ça, on parle toujours du même chemin. C'était pour se rendre à Jérusalem. C'était toujours le même trajet. Là. On est dans la continuité de ce qu'on a lu dans Luc 9. On est dans la continuité. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Et on sait qu'ils habitaient à Béthanie. On ne nous a pas mentionné ici, mais c'est mentionné à un autre endroit. Et Béthanie est vraiment près de Jérusalem, c'est à côté. Malgré les obstacles qui peuvent arriver, parfois, les désappointements qu'ils ont vécus, ben, il y a quelqu'un qui leur reçu Jésus dans sa maison. Autrement dit, il n'y a pas toujours que des refus, il n'y a pas toujours que des obstacles, il n'y a pas toujours que des difficultés. Il y a parfois des bénédictions. Il y a parfois des bonnes choses qui peuvent arriver. Ce n'est pas toujours que négatif. Et ça, il faut savoir l'entrevoir, ça. Il faut savoir faut être capable de visualiser ça, qu'il va y avoir des bonnes choses qui vont venir. Il n'y a pas toujours juste que du mauvais et du négatif. Et le Seigneur, le Seigneur, par la puissance qu'il a, est toujours capable de faire ressortir une bénédiction d'un obstacle. Un obstacle peut, autrement dit, par la grâce de Dieu, devenir un tremplin pour quelque chose de mieux, pour quelque chose d'autre. Le Seigneur est capable de faire ressortir des bénédictions là où il semble n'y avoir que des problèmes, où il semble n'y avoir que des refus, ou qu'un refus, le Seigneur peut faire ressortir des bénédictions de ça. Parce que, comme l'apôtre Paul le disait aux Romains, que, et normalement c'est un verset que je connais par cœur, puis je suis sûr que vous le récitez sans même. Là, moi j'ai un blanc, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, merci Seigneur, merci Seigneur. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc Dieu est capable de faire ça, frère et sœurs. Le Seigneur a fini ici avec ses disciples par rencontrer des gens hospitaliers, puis ils ont été très bien reçus, puis ils ont pu se reposer là, même si on leur a refusé ailleurs. Et ça sera la même chose pour nous, frères et sœurs. Ça sera la même chose pour nous. Il n'y a pas que des obstacles. Parfois, il va y avoir des choses bonnes qui vont arriver plus tard. Mais quelle attitude aurons-nous? Souvenons-nous, on ne contrôle pas les situations de la vie. On n'a pas de contrôle sur ça. On n'a pas de contrôle sur ce qui va nous arriver, très peu du moins. On n'a pas de contrôle sur les gens qu'on rencontre ou les choses, les refus qu'on reçoit. Peu importe, les désappointements et tout. Mais il y a une chose qu'on contrôle par la discipline, c'est notre attitude face à ces choses-là. Ça, on peut contrôler ça. Ça, on peut contrôler ça. Quelle attitude allons-nous avoir? Est-ce l'attitude des disciples, avec la colère, l'amertume, le ressentiment, le zèle amer, l'esprit de dispute, etc.? Ou est-ce que c'est l'attitude du Seigneur qu'on va avoir?
Attitude de miséricorde, de pardon, de conciliant, de paix. Ça, comment je pourrais dire, c'est nous qui allons répondre à cette question-là. Il n'en tient qu'à nous d'avoir la bonne attitude et d'avoir foi que le Seigneur va pourvoir en toutes choses. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Alors, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine et demander des prières pour nos malades. Demander des prières pour moi aussi. Samedi matin, je serai à l'Église de la Grâce, donc on pourra passer un bon moment ensemble à l'Église de la Grâce pour s'il y en a qui me regardent ce soir qui sont là. On pourra passer un bon moment ensemble samedi matin. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous aime.